être sûr un moment car le live va se reproduire. D'accord. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. On va continuer l'apprentissage du français. J'espère que vous allez très bien. J'y vais bien. Mais aujourd'hui, c'est un jour différent. Je vais vous dire pourquoi dans 5 minutes, un moment, que je vais voir que le chat marche parfaitement. Je pense que ouais, tout à fait, ça marche bien. Ouais, je suis pas sûr, mais ouais, ça marche quand même. D'accord. Allô les gars, je vais bien aujourd'hui. Je suis pas sûr quel jour c'est aujourd'hui. Un moment, 178, deuxième part. D'accord. Oui, on est prêt d'y arriver à 12 ans live. Ouais, 12 ans jour, non, que 12 ans jour, ça sera 400 heures d'apprentissage de français. À un moment que je suis stupide. D'accord. Et voilà, voilà. Oui, je pense que ça marche pas. Et peut-être que je suis pas sûr si arrêter de faire des lives sur YouTube car ça marche pas très bien. Et honnêtement, ça me saoule beaucoup car ouais, c'est une merde. Je veux que ça marche très bien, que je peux mettre tout parfaitement très vite et ça marche pas bien, à mon avis. D'accord, puis ouais, c'est peut-être que je vais changer ça, on verra. D'accord? Et voilà, je vais pas me rendre compte. Bref. Oui, voilà, c'est tout. Je vais vous raconter pourquoi aujourd'hui c'est un peu différent. Bonsoir, comment vas-tu? Alors, René, ça va? Comment vas-tu? Je vais bien, mais c'est différent car aujourd'hui, honnêtement, il faut le dire, euh, simplement, je fais le live. Oui, je vais faire un live d'une heure comme je fais toujours. Mais on ne peut pas dire que j'ai plein de la motivation. D'accord? Ça, c'est normal. Parfois, ça m'arrive. C'est normal. C'est la norme dans un apprentissage à long terme, comme je fais. D'accord? Puis, paraf. Mais honnêtement, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai pas pris mon café. Je ne m'avais pas rendu compte, mais c'est vrai, j'ai pas pris mon café après, ouais, ce soir. Ça peut faire quelque chose, d'accord? Mais ouais, j'ai pas beaucoup au plein d'énergie. Je viens de être toute la soirée en regardant une série, d'accord, avec mes belles-sœurs, d'accord? C'est différent. Je voulais continuer la putain de série, mais je me suis dit, d'accord, il faut se bouger un peu. Au moins, ce matin, je suis allé à la salle. Je m'entraînais et ouais, je vais bien. J'ai traîné mes bras, alors je suis fort, même si vous ne pouvez pas voir. Pas grave. D'accord, mais ouais, c'est normal, c'est normal. La vie marche comme ça. Il faut simplement être tranquille. Demain, ça sera un autre jour. Ça sera mieux. Et voilà, la vie marche comme ça. Mais simplement, c'est ça. Aujourd'hui, je veux continuer, car ouais, simplement pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis pas pour penser beaucoup. Alors aujourd'hui, je veux continuer la vidéo de le prêtre et l'actrice de charme, d'accord? Je pense que ouais, c'était intéressant. Et surtout, oui, c'était une vidéo, ouais, comme j'ai dit, intéressant. Et on l'a pas fini, d'accord? Je pense que c'est bon si on commence à essayer de finir toutes les vidéos qu'on commence, car sinon, je pense que c'est pas assez sérieux. Et aussi, j'ai vu à répondre à un commentaire que j'ai reçu, d'accord? Je suis pas sûr, car c'est un peu faire de la répétition. S'il y a quelqu'un qui laisse un commentaire sur YouTube, je lui réponds dans le live et je lui réponds aussi après faire le live en texte. D'accord? Alors, je suis pas sûr si il faut le faire comme ça ou c'est mieux de changer, mais quand même, je vais le faire comme ça aujourd'hui. D'accord? Ouais, non, je le ferai plus tard. D'accord? Aujourd'hui, je veux être tranquille. La personne, c'est ça, ouais, ça c'est le commentaire, d'accord? C'est assez long. Je vais le répondre plus tard car aujourd'hui, je vous ai dit, je veux être tranquille. Simplement, on continue, on pratique un peu. On finit sa vidéo qu'on a commencé hier. Et voilà, c'est tout, d'accord? Et ouais, je me souviens pas à quel moment de la vidéo je l'ai laissé, mais pas grave, je pense que ça, c'est impossible de les chercher. D'accord. Puis, je veux parler, les gars, je veux parler. Je veux pas faire de la grammatique. Je viens de faire un peu de grammatique, récemment. Oui, c'est bon. On peut dire que j'ai mis un peu de travail déjà. C'est bon. Euh,
Simplement, je vais parler un peu de la vie jusqu'à ce qu'on arrive à... Ouais, dans 15 minutes, on va changer. Car ouais, comme je fais toujours, les premiers 20 minutes, je pars, je pratique un peu de grammatique, tout ça. Et après, on change à YouTube, on regarde du contenu et on parle un peu sur la vidéo, ce qu'on pense. Voilà, c'est bon. C'est amusant à mon avis et ça m'amuse, je kiffe et voilà. Mais ouais, simplement, aujourd'hui, ouais, je suis en vacances, je fais rien dans la journée, je m'entraîne et c'est tout, c'est parti. C'est vrai qu'il faut que je fais des devoirs de mes études, de mes études, putain. Mais ouais, je ferai plus tard, ou demain, ou après-demain, ou je ferai pas. Non, il faut faire quelque chose. Demain, je suis pas sûr si je ferai un live, car, ouais, il faut le faire, je pense, au matin. Car le gym, ouais, la salle ouvre pas. Je peux pas m'entraîner. Ça sera ma journée de repos. Je vous raconte ça car, ouais. Simplement, je veux, d'accord, si ça vous importe pas, ouais. Hum, Ça vous intéresse pas, c'est pas grave, désolé. Vous pouvez fermer le live et c'est parti. Continuez votre vie, votre life, incroyable. Euh, ouf, ouf. Et, et ouais, ouais, je vais essayer de le faire demain matin. Sinon, si j'ai pas fait un live, c'est simplement car je voulais pas ou j'étais très fatigué, je suis endormi très tard et tout ça, mais je vais essayer de le faire. D'accord? Sinon, je vais me sentir mal demain à 100%. D'accord? Euh, ouais, je vais parler sur ce sujet que j'ai déjà parlé un peu, que c'est la motivation dans quelques domaines ou un processus, quelque chose de similaire, d'accord? Car c'est important quand tu commences dans quelque chose, ça c'est très beau, d'accord? La vie est belle, tu te dis, oh, je vais réussir dans ça, je vais tous les jours le faire, blablabla, blablabla. C'est très vite de le dire, c'est très dur de le faire, d'accord? C'est normal, il faut chercher en balance, car sinon, la vie va te taper la visage très vite, je promets ça. Car tu penses, ah non, je vais être discipliné toute ma vie. Tu auras des mauvais moments, hein. Je te promets, tu auras des journées, tu auras des jours où tu voudras pas te lever de ton lit. Je te promets ça. D'accord. Il faut comprendre ça. Sinon, tu vas essayer de passer un mur. euh, Tu peux pas, d'accord. Je vais pas. Créer une expression tout seul, d'accord? Mais ouais. Et par exemple, aujourd'hui, simplement, je me suis dit, et en fait, je viens de regarder une vidéo. C'est d'un youtubeur espagnol euh, qui est allé ouais, chez un autre streamer, d'accord? Un youtubeur chez un streamer qui habite à comment on dit en français? Et, oui, la Sud-Amérique, d'accord? Il habite ouais, la Sud-Amérique. Et je vous promets, c'est dégueu. Oui, sa chambre est dégueu et très laid, car est pas du tout propre. Car oui, il habite dans un putain monde, on dit monde troisième, je pense, je suis pas sûr. D'accord, mais oui, je pense qu'il a pas de la putain viande pour manger, pour se nourrir, et il fait des lives, c'est incroyable. Mais par hasard, il est devenu un peu connu. Et ouais, les plus gros youtubeurs d'Espagne l'ont rencontré et simplement ils se sont dit on va faire une vidéo pour le visiter. Probablement ils ont pensé à sa propre à sa propre on dit bénéfice, ouais. Mais c'est bon qu'il y a un youtubeur qui il a dit qu'il va donner, ouais, il va lui donner tout de l'argent qu'il reçoit par la vidéo, d'accord, ça c'est bon. Ça peut l'aider aussi. C'est un peu les dus intérêts. Les dus intérêts, d'accord. Et oui, mais je me suis dit, d'accord, et je suis ici, je ne veux pas faire un live aujourd'hui simplement parce que je suis un peu, ouais, je me sens un peu fatigué et tout ça. Je suis stupide ou quoi? Mais c'est normal d'avoir ces moments. Et il faut pas. Je pense que c'est un peu toxique si tu commences à dire, mais je sais pas, imaginons, t'as son
tu te sens mal un jour et tu dis, ah non, mais putain, dans l'Afrique, il y a des personnes qui ne peuvent pas se nourrir et j'ici, avec tout ce que j'ai vu, et je ne vais pas me lever de le lit. Je suis stupide, tu peux dire, les pires mots du monde. Mais pas du tout, simplement, les humains, nous avons des sentiments, des émotions, c'est normal, d'accord? Voilà. Et ouais. Même si t'es pas dans la pire situation du monde, tu peux te sentir mal quand même si t'as des raisons et même si t'as pas des raisons. Car oui, les gens, ils vont dans le comment dit-on? Le psychologue? On dit psychologue, non? À un moment. Oui, le psychologue, quand ils ont des problèmes, mais ils savent pas pourquoi. Car ça arrive, surtout quand tu as des dépressions et tout ça. J'ai pas de dépression, heureusement, je vais très bien. Mais simplement, j'ai des journées où simplement je suis un peu plus fatigué ou triste ou peu importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et simplement, il faut continuer, chill, tout tranquille. Voilà. D'accord? Je pense que ça, c'est le moins toxique manière de penser. Ouais, c'est ça. D'accord. Voyez-vous, je vais essayer déjà. Simplement, je vais le dire car, ouais, c'est simplement, je commence le live. Je fais le live pendant une heure et c'est parti. C'est tout. Un moment, car je reçois un message et parfois, quand je reçois des messages, ah, mais à un moment, c'est une merde car je suis dans l'Europe. Je suis dans l'Europe du travail. D'accord? Il faut que je suis là, il faut que je vois tous les messages. Mais parfois, les gars utilisent sa groupe du WhatsApp du travail pour parler. Et c'est toute merde car il y a des moments où les gens l'utilisent pour dire des choses importantes que si tu sais pas, tu auras des problèmes dans ta journée de travail. Et des autres simplement pour dire euh, je suis Noël ou je suis pas sûr. Il y a quelqu'un qui a vu que la loterie du Noël et ouais, tout ça, c'est une merde. Et c'est une merde car honnêtement, je veux pas voir ces genres de messages, d'accord? Je veux seulement les importants car ils sont pas mes amis. Ouais, ça, c'est un peu mauvais quand même. Mais c'est pas la raison principale. Mais simplement, parfois, je m'en fiche. D'accord. Je vais faire un peu d'Anki. D'accord? Je me sens bien pour faire un peu d'Anki. Je pense que j'ai mis certains mots, peut-être. Non, pas du tout. Un moment, je vais. Comment dit-on? Je vais rechercher ça. Non, 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 j'ai mis pas. Un moment, car ma caméra est très petite. D'accord? Voilà. Un peu, il y a 15 mots ou des expressions à repasser, d'accord? Chute, comment dit-on? Bouler, comment c'était ça? Bousculer, d'accord? Déchirer pour les papiers ou les vêtements. Bête, bête. En fait, j'ai arrêté de regarder ces séries que je vous ai dit à YouTube, d'un YouTuber français qui jouait à, comment c'est le nom? À Fallout New Vegas, d'accord? J'ai arrêté la série parce que c'était folle quand long c'était. J'ai probablement regardé 10 heures de contenu et je suis pas arrivé à le troisième chapitre. C'est incroyable. Mais honnêtement, ça m'a donné envie maintenant de le continuer pour rien de raison. D'accord. Et pouf. Le puff, c'est le vapeur, on dit ça? D'accord. Être étourdi. Étourdi. Tout à fait. Draguer. Tu veux draguer une femme? Non. Pousser au bout. Non, pousser à bout. On dit bapotus. D'accord. Le verbe. Ah non, d'accord. L'appareil. L'appareil se dit vapotus. D'accord, merci, René. Pousser à limite ou pousser à bout. Pousser à bout. Pour la pouf. D'accord. Merci, mon pote. C'était bon, et les meufs marchaient. On va jouer ce jeu vidéo, c'était incroyable. D'accord, je m'en fiche. Oh ouais, tout à fait. Toujours. D'accord. Je rigole. La motivation. Oui, motivation est partie. Ça m'arrive, non, pas du tout. Genre, ouais. Les
claquettes. Et je- honnêtement, je me suis rendu compte que j'ai appris assez du vocabulaire que je dirais c'est courant pour moi. Je peux l'utiliser. C'est bon ça. Je suis et soufflé. Soufflé. D'accord, sans l'accent. Avoir shooté. Et si je saute du cerf en parachuté, on ira avoir les chutes d'eau, des nuages à travers les hublots. Pourquoi je t'ai pas rencontré plus tôt? D'accord, ça c'est une chanson. Et comment c'était? Oui, les bousculés, d'accord. Vraiment, bousculés, d'accord. Voilà, j'ai fini. Il reste 4 minutes jusqu'à quand on se va dans YouTube. Et c'est bon car aujourd'hui, il faut pas ouais, trouver une vidéo car on l'a déjà. C'est ça, à un moment. Ouais. Je vais l'ouvrir. C'est ça. On a fait se rencontrer un prêtre et une ancienne actrice de charme. Honnêtement, évidemment, Rodney, j'ai fait de la recherche pour savoir, pour connaître un peu plus à l'invité de cette vidéo. Et j'ai vu du contenu de les prêtres, mon pote, pas de l'actrice de charme. Évidemment, je voulais être toujours, être toujours aligné avec Jesus Christ. Évidemment, le prêtre, il fait de bonnes vidéos, de bonnes vidéos. C'est incroyable. Et oui. On rigole ici, c'est bon de rigoler. Et ouf, combien, en fait, je veux vous dire, une autre raison pour que je vais pas arrêter de faire ce genre de live, par exemple aujourd'hui, même si je voulais pas ou si je me sentis pas comme que je voulais, mais maintenant je me sens très bien, il faut le dire. C'est car, disons, janvier, je m'en vais avec mon frère un petit voyage dans un pays d'Europe aléatoire. On ne sait pas jusqu'à quand il y a du jour, quand on s'en va et tout ça. C'est un peu comme mystérieux, d'accord? Alors, ça c'est bon, je pourrais faire de live. Et c'est une putain de merde, car ça c'est dans 5 jours. Et dans 5 jours, donc, putain, 100 jours, j'ai fait, ah non, des lives depuis que j'ai commencé. Et je pourrais pas faire un live le même jour, mais on le fera quand je reviens, d'accord? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça serait comme si, comme le typique gare ouais, le typique gare, non, ça nous arrive actuellement car les jours changent toutes les années. Je veux dire, par exemple, mon anniversaire, c'est le 13 de juin, d'accord? 13 de juin. Et si, ouais, c'est vrai que ouais, parfois, le 13 de juin, les gens, c'est en vacances, mais ouais, surtout les gens qui étudient, d'accord? Qui étudient. Mais, si ça, ouais, imaginons, mon anniversaire, c'est un lundi, d'accord? Et avec ma famille, on veut manger tout ensemble et ouais, le samedi ou le dimanche, d'accord? C'est la même chose, car ouais, mon anniversaire, c'est le lundi. Les gens me disent félicitations et tout ça. Mais on va le célébrer le dimanche, par exemple. D'accord? Ça, c'est pas grave, ça arrive et c'est normal. D'accord? Ça sera la même chose. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà, c'est quelque chose. Ouais. Et c'est série que je regarde dans Netflix, sur Netflix. Et c'est The Walking Dead. La mort qui chamine, ouais, ça se dit pas comme ça, mais ouais. The Walking Dead. C'est bon, de Ninja. Mais j'ai silencié le groupe et ça arrête pas de m'arriver les messages à un moment. Seulement les appels, je suis stupide. D'accord, je suis stupide. D'accord, voilà. Maintenant, je pense que ça m'arrive pas. Allô, je suis stupide. Sans vouloir, j'ai tapé sur arrêter la transmission. Je suis stupide. T'es ici, Ironie. T'es ici? Je suis stupide, je te promets. Sans vouloir, j'ai tapé sur arrêter la. J'ai vu ça. Non, c'est incroyable. Simplement, c'est pas.
ma journée heureuse. Euh, mais ouais, pas grave. Et d'accord, puis on va faire 40 minutes de regarder du contenu sur YouTube. Ouais, je suis pas sûr si maintenant il faut reconnecter le live de YouTube. Encore une fois, c'est une merde. Je pense que je vais arrêter de faire des lives sur YouTube car il y a personne qui écrit là. Et, et ouais, c'est nul, c'est nul. Le programme marche pas bien. Le café que t'as pas bu, t'as fait du mal, je crois. Tout à fait, René. Ah, je suis stupide. D'accord, pas grave. C'est ce que m'avaient dit mes parents, hein. Ils m'avaient dit, La vie continue. On y euh, va. on a deux principes sur lesquels on vous éduque. D'accord. On vous fait confiance, donc si jamais vous nous dites quelque chose et que votre maîtresse à l'école dit le contraire, c'est à vous qu'on fera confiance sur votre parole. Et puis, on sera fier de ce que vous faites. Euh, Quoi que vous fassiez, parce qu'on vous aime. Ça, c'est chouette. Ouais. Ouais, ça n'a pas été aussi simple. Ouais, bah oui, j'imagine. Moi, je viens d'une famille où on passe plutôt notre vie à chercher la reconnaissance de nos parents et un petit peu de fierté dans leurs yeux, parce qu'ils ont mis la barre très haute. Donc bon, Mm. c'est pas exactement la même chose. Mais c'est un lien que rien ne peut entamer, le lien entre les parents et leurs enfants, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, moi-même étant maman, je me suis mise à la place de mes parents depuis que je suis maman, en me disant, mon Dieu, ce par quoi ils sont passés quand même Mm. à cause de moi. Ah, j'ai dit, mon Dieu, je peux dire ça? Euh... Je sais pas, Quoi? faudra lui demander. Moi, je m'adresse pas trop à lui. Ah bah, Je me- eh ben voilà. Mon Dieu, Ah bah il a maintenant dit. que vous savez le dire, mon Dieu, faut y aller, faut tenter sa chance. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Ouais. Super. Ah, moi, j'ai commencé comme ça, hein. En disant mon Dieu, Ah bah j'ai oui, alors en disant je vais finir si tu baptisé es et tout, là, du coup. si tu es là, Seigneur, je crois en toi, fais-moi un signe. Je Et lui ai puis parlé bah une fois ou deux, hein, pendant le Covid. ah, Pendant le Covid, ouais. Où je me suis retrouvée dans des situations, donc en tant qu'infirmière, là, dans des situations où j'étais plus en capacité de faire face du tout. Et il m'est arrivé dans le couloir de l'hôpital de faire bon, c'est un peu difficile là. Mhm. Il faut aider ces gens. Mais c'était exceptionnel. Je suis pas sûre qu'on ait un vrai dialogue. ah ouais, Et ça justement, s'apprend. vos enfants, vous, Émilie, après, vous leur expliquerez quand ils auront l'âge de Ah, mais regarde, cette femme a fait un autre podcast ici avec, ouais, à Légende. On va ver ouais, on va regarder du contenu dans cette chaîne plein de fois. comprendre. Je vais les jeter en île. Bah, Eh il bien, faut être en métier, Avec quoi. Guillaume Play, en je... effet, ouais, c'est gars. En fait, Guillaume. je ne sais pas. J'anticipe pas parce que ça peut être quand même une grande source d'angoisse, on va pas se mentir. Je fais pas la fière en disant mais bien sûr que si, c'est hyper normal, mon métier, tout le monde doit l'accepter. Faux, en fait, faux. J'ai choisi quelque chose d'extrêmement particulier et je demande pas aux gens ni de me comprendre, d'ajuster leur valeur morale aux miennes, hein. Jamais de la vie. Mais, mais pour ce qui est de mes propres enfants, j'avoue que j'aimerais les élever suffisamment bien pour qu'elles se disent, quand il s'agira de ça, oui, ben en fait, chacun fait ce qu'il veut. Qu'elles fassent preuve d'une grande ouverture d'esprit et de tolérance. J'aurais réussi leur éducation. Mais peut-être que ça va pas être ça du tout. Peut-être qu'elles vont le découvrir sur Internet et qu'elles vont m'en vouloir et qu'elles vont mal le vivre. Je présume de rien. En tout cas, je ferai de mon mieux pour qu'elles perdent pas confiance en moi, pour qu'il n'y ait pas de dissonance entre la maman que je suis et l'image qu'on va leur renvoyer de moi. C'est sûr que si à la maison, j'en sais rien, je suis une maman hyper catho, qui les met au coin, j'en sais rien, qui suis pour la fessée. C'est Enfin, pas ça une mère catholique. non, j'en sais rien, un truc extrême. Je cherche un truc extrême. Mais voilà, que je suis hyper rigoureuse avec elles, et qu'après, j'en sais rien. C'est comme quand on interdit à ses enfants de fumer de la marijuana et que soi-même on en fume, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il y aura du sens entre l'éducation que je vais leur donner Le regard et que de le soi-même on en prêtre. fume, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il y aura du sens entre l'éducation que je vais leur donner et le moment où elles vont découvrir ça, qu'elles vont se dire oui, bah, ma mère étant ce qu'elle est, je suis pas hyper étonnée. Et en même temps, et pourquoi pas, quoi. Et vous, ça vous dérange pas qu'elles voient les images, justement Ça me dérangerait. Ça, je trouverais ça tordu quand même. Ouais. Je trouverais ça tordu. Là, je serais pas d'accord. Maintenant, Après, elles Bah, vont ce qui forcément risque aller d'arriver quand même, parce qu'il y a un moment donné, elle va taper Émilie Ouais. Delaunay dans la barre de recherche, quoi. probablement.
Et après, c'est arrivé à d'autres actrices. J'ai eu cette conversation très récemment. Une actrice, son fils de 16 ans, elle a vu dans son historique qu'il était allé la chercher sous son nom d'actrice. Et elle a trouvé ça super creepy. Elle savait pas trop quoi faire. Donc, le psychiatre, séance familiale, à défaut d'aller voir un prêtre, ça aurait pu être pas mal Eh ben, aussi. on serait allé voir un prêtre. Il vous aurait dit que c'était pas Il votre aurait dit passé. quoi? Il aurait dit Eh ben, quoi, il le aurait dit que prêtre? c'était pas votre passé qui était important, c'est ce qu'on en fait. Et que bah, nous, des histoires brisées, des histoires compliquées, des histoires. Enfin, si jamais je vous disais le nombre de personnes qui ont des casseroles aux fesses que je rencontre, c'est tout le catholicisme. Hein. C'est de leur dire qu'on peut avoir fait des choses dans sa vie, on n'est pas fier. On demande pardon et on a le droit d'avoir une deuxième chance. Et on la donne. Et, et les gens la donnent. Et si jamais, ouais, on a le droit d'avoir une deuxième chance. Alors ça, je me battrai pour ça. Mais une deuxième chance, c'est-à-dire, moi, il faut que je demande pardon? Ben, ça veut dire que ce qui va être compliqué, c'est quand Oui, tout à fait. Hmm. Il dit, oui, donner un autre. C'est pas pour autant qu'il regrette ce qu'il a fait. Oui. Si tu as une autre chance, ça veut dire que la première, tu t'es trompé. Hmm. votre fille ou votre fille, Arrête. Le regarde, dis-tu là. je sais pas d'ailleurs. J'attends une deuxième fille, une deuxième. les deux filles. Donc, votre fille va vous dire, bah, très bien, mais ça, c'était ton passé, tu avais 18, 20 ans, etc. Est-ce que tu regrettes Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? C'est ça, ça va être ça la vraie question. Mais je trouve C'est que là où justement, ça c'est va être hyper peut-être. important de lui dire je ne regrette pas et oui, je le referai Alors là, je comprends qu'il parce que demande un parce que psychiatre. Mais, je peux pas et Regardez. oui, je le referai alors là, je comprends qu'il parce que demande un psychiatre. je mais, peux pas Ah, c'est là, il y a un petit cas là. je peux pas dire à mes enfants que j'ai passé 18 ans à faire quelque chose que je n'aimais pas. Oh bah, Bah, bon, non. T'es Parce diabolique. que c'est pas dire, vrai. Le bon. mensonge, il faut Ah pas oui. non plus, Donc, monsieur. il y a encore, il y a toute une vie pour comment je. Je peux pas dire à mes filles que j'ai. Oui, mais Rétro Satanas. c'est là où ça Faut pas va, mentir. c'est là où ça va rendre les choses compliquées avec elle, Pourquoi quoi. ça rendrait les choses compliquées? Ben, Est-ce que c'est pas plus simple de se dire que sa maman, elle a fait ses choix, elle s'est emparée de sa liberté, elle en a fait ce qu'elle voulait, et ça lui a permis aujourd'hui d'offrir une vie plus facile à mes filles que la vie que moi j'ai eue, plutôt que de mentir et dire ah c'était dur, je l'ai pas choisi, je regrette énormément. non, c'est pas ça. C'est faux. C'est pas Je demande ça. pardon. Body count, plus 1000 en un an. C'est que je sais bien que la vie c'est compliqué. Hein. Je sais bien que l'histoire Le d'amour. body count, c'est une fierté. Serais fier. Non, non, non. Oui, ça dépend. Ah, ouais, je promets. J'ai vu une vidéo qui. Je sais pas. Je vais que vous dire ce qui se passe dans la vidéo. Je vais pas donner mon avis. Ok? Je pense que c'est un peu controversiel. D'accord? Mais il y avait une femme qui a un OnlyFans. D'accord? Et il dit. Comment dit-on? Comment? Comment? Elle dit, elle dit, pourquoi cette voix sensuelle? Non, arrête, arrête. Je fais pas une voix sensuelle. Elle dit, je suis vierge, d'accord? Mais pas du tout, je veux dire, ouais, je sais pas, d'accord? Mais les gars disent, non, mais tu as dit que dans l'enfance, tu fais des vidéos et tu as du sexe là, d'accord? Mais elle dit, non, mais ça c'est du travail, ça compte pas. Qu'est-ce que tu penses, Ronnie? Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais voilà, le plus beau souvenir que j'ai de mes parents, Ouais. le plus beau souvenir de mes parents, ils étaient très Aussi. Ah, elle a tout elle a tout compris, elle. Oh. pudiques. Et, mon père était un homme. Oh. Il montrait J'ai pas trop ses flippé. sentiments, mais un des souvenirs qui m'a le plus marqué, je devais avoir 12 ans. Elle a tout compris. Elle vraiment a trouvé un travail que, ouais, elle kiffe et lui donne pas des problèmes, des ennuis. Elle différencie boulot et vie privée, tout à fait, tout à fait. Mais quand dans ton boulot, il y a
un collègue, non, qui utilise tous les trucs que ton corps possède, ça c'est un peu différent c'est quand je comprends par vierge, d'accord? C'était de voir mon père embrasser ma mère dans les escaliers. Et j'avais trouvé ça beau. Et derrière, il y avait toute une histoire d'amour. Il y avait toute une histoire de tendresse. Il y avait toute une histoire de fidélité. Ils s'étaient choisis l'un pour l'autre et il n'y avait que eux dans leur vie. Ils avaient fondé un foyer. Et j'étais content d'avoir ma place là-dedans. Et j'aurais 12 ans, je me dirais que dans ce foyer, il y a eu je ne sais pas combien d'hommes, etc. J'aurais du mal à comprendre, à m'y retrouver, quoi. Ce que je veux dire, c'est que l'amour que mes parents avaient l'un pour l'autre, qui est donc l'image classique de fidélité, euh, exclusivité, pour reprendre les termes techniques, enfin, c'était beau, quoi. Mes C'était beau. enfants sont des enfants de l'amour malgré mon vécu. Euh, C'est pas juste en fait de considérer, vous considérez sans même avoir des informations, que parce qu'il y aurait eu plusieurs hommes avant ou après, à l'instant T, le couple et la famille qui se fondent n'est pas une famille et un couple de l'amour. ah bah, si Parce je- que les enfants, ils naissent de l'amour quand même. Hein. si, c'est ce qu'on leur souhaite, c'est ce qu'on leur espère. Parfois, c'est plus compliqué, malheureusement. L'amour, Euh, c'est pas défini par un mariage, soit On a tous une vie avant de rencontrer la bonne personne, évidemment, évidemment, évidemment. Mais l'esprit fait du mal là, car si tu trouves cette personne, d'accord, la bonne personne, cette femme avec, oui, qui tu veux avoir des enfants et tu veux construire une vie et tout, d'accord, un futur, je pense que parfois il faut pas savoir le passé de cette personne. Car imaginons qu'elle est parfaite, mais elle a eu un passé. Un moment, je vais lire ton commentaire, Rodney, mais j'ai lu Orifice. D'accord? Et certains ont une vie plus remplie. Tu vois, par les orifices, par exemple, tu dis. T'es fou, mon pote. Que d'autres. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais rempli, je suis pas rempli, mais j'ai rempli parfois. Ouais, d'accord? Ouais. Le bout, c'est que parfois tu ne veux pas connaître le passé de la personne parfaite pour toi, de ta femme, car peut-être que dans son passé, il s'est couché avec plein de personnes et même des amis. Ouais, mais si euh, elle a eu du sexe avec tes amis et elle te dit pas, ouf, il y a un problème là, hein, honnêtement, mais ouais. 100 ans de vie commune, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et une fidélité envers et contre tout. L'amour, c'est défini par ce qu'on ressent à l'instant T envers une personne à qui on promet, en tout cas aujourd'hui, d'être là, de ah, soutenir, d'aimer. L'amour, c'est Et avoir donné c'est sa vie pour quelqu'un. C'est Les relations humaines, c'est compliqué. Tout à fait, Rodney. l'amour, c'est c'est prendre l'avoir dans comme la un peau, quoi. privilège de partager la vie de l'autre. Il Oui. n'y a pas de durée de temps, c'est pas un CDI forcément. Ah, mais tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Non, mais il y a des Ça, histoires de c'est vie qui font que des fois on peut passer 5 ans avec quelqu'un et avoir sérieusement l'impression d'avoir tout donné. d'où l'importance de la préparation au mariage. Ah oui, bah heureusement c'était hors mariage. Mais bon bref, Préparation au Quoi? mariage. ah oui, bah heureusement c'était hors mariage. Mais bon bref, mais non, je suis pas d'accord avec cette histoire d'espace-temps parce que du coup vous mettez, vous qualifiez immédiatement les histoires qui n'ont pas été dans le mariage ou qui n'ont pas été longues ou je sais pas engagées comme ne comptant pas. Le mariage ne ralentit pas l'amour pour autant. Hmm, ouais. Le mariage, ouais, parfois, je pense que parfois, je pense que ouais, le mariage, pour faire un mariage, au moins un mariage normal et, je veux dire, catholique, car je connais pas des autres cultures, il y a de l'amour, non? Car si tu peux choisir la personne et tout, voilà, probablement, t'as trouvé une personne qui tu veux, et que oui, tu l'aimes à cette personne, d'accord? Mais la différence, c'est que parfois, quand tu commences à connaître plus à cette personne, il y a des problèmes, et tu commences à baisser, simplement, à baisser l'amour.
Il suffit de regarder le nombre de divorces de nos jours. C'est fou, ouais, tout à fait, 100%. En fait, mes parents sont divorcés. Ah, Ah non, Mais ça, non, c'est hyper normal. c'est pas vrai, on peut aimer très très fort. non. Alors, Mm. il y a une beauté. Il y a une beauté dans le fait d'avoir donné sa vie à une et à une personne. Alors après, je vois bien que tout le monde se cherche et on se trouve ou pas. Mais c'est là où je dis que ça, il y a le passé, il y a le présent, et puis est-ce qu'on veut construire quoi. C'est-à-dire qu'à défaut d'y être arrivé au passé, on peut essayer de faire en sorte que de l'atteindre. Et je pense qu'on parlait des enfants, c'est ça ce à quoi ils seront attention. C'est on peut leur dire que bah, dans le passé tout n'a pas été génial, tout n'a pas été comme on l'imaginait, mais que dans votre vie, dans votre tête, il y a un idéal, vous savez où vous allez, et que ils ont besoin de le sentir, c'est les enfants. Ils ont besoin. Alors en tout cas, je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que la vie est compliquée. Mais la plus belle chose, la plus belle chose qu'on peut donner à un enfant, c'est l'amour que l'on a pour son mari ou que l'on a pour sa femme. Ça vraiment, j'y crois. Alors parfois, c'est ce que je dis à ma sœur. Ça l'énerve, mais j'aime bien. Je te rappelle qu'avant d'être la mère de tes enfants, tu es la femme de ton mari. Et je crois vraiment que c'est la plus. Avant d'être la mère de tes enfants, t'es l'épouse de ton mari. Et on se cette saveur cola, il n'y a pas meilleur. On se cette saveur cola, il n'y a pas meilleur. Mais quel rapport, Rodney? Belle chose que l'on peut donner à ses enfants. L'amour que l'on a pour sa femme ou l'amour que l'on a Ah, d'accord, d'accord, j'ai compris. pour son mari. Moi, en tout cas, c'est la plus belle chose que mes Un parents me l'ont enfant, donné ouais, pour un enfant, ouais. et c'est J'écoute. pour son mari. Moi, en tout cas, c'est la plus belle chose que mes parents me l'ont donné et c'est quelque chose qui m'a émerveillé quand j'avais 12 ans, quand j'avais 14 ans, quand j'avais 16 ans. C'est quelque chose, ouais, ça m'a accompagné toute ma vie et c'est vraiment ce que je souhaite pour les gens. Après on a tous des vies avec des hauts et des bas. Hein. Et que c'est ce qu'on disait, hein, le but c'est pas de juger, etc. Le but c'est de réparer. Là, Il devait bien se merder dans sa vie étant ado. Ah, ouais, 100%, probablement, je veux dire. Je pense que c'est un mur qui raconte, c'est un peu comme les films Disney, non? Qui dit, ah, il faut chercher la princesse parfaite pour toi, voilà. Et quand le film finit, tout s'est bien passé, et voilà, ils ont une vie incroyable, non, pas du tout. La vie, revenons à la c'est pornographie différent. et ceux qui en consomment. Je suis Justement, entièrement. si on pouvait parler aussi des mineurs là-dessus, justement. C'est là que j'allais c'est là que j'allais Mm. arriver. Ils n'ont pas la D'accord, grille de arrive. lecture, ils sont pas en capacité Mm. d'avoir le recul nécessaire, ils sont pas censés en consommer. Et, et moi, je fais de divertissement pour adultes, encore une fois, c'est pour adultes, à Ouais. consommer au sein du couple, à consommer. J'adore. Divertissement pour adultes. J'avais jamais écouté cette expression ou cette manière de le dire. Un soir où on est seul et on a besoin d'une impulsion pour assouvir un fantasme d'adulte réfléchi, raisonnable et raisonné. Je prône une consommation raisonnable et raisonnée. Raisonnable dans le sens où il y a un âge requis, 18 ans. raisonné dans le sens où, même 18 ans, je trouve ça un petit peu jeune, LeBron James. et raisonné dans le sens où ne pas consommer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et il y a de très bons indicateurs. Quand le site est gratuit, allez-vous-en en courant, déjà. Quand le site vous propose des images animées ou pas, déjà pornographiques avant même d'entrer votre âge, allez-vous-en en courant. Quand le site vous ouvre 50 pop-up qui vous incitent à tout et n'importe quoi, allez-vous-en en courant. Déjà, moi, j'estime que quand on respecte ces 3 règles, avoir l'âge requis et consommer correctement, on a beaucoup moins de chances de tomber sur des choses pour lesquelles on n'est pas préparé. Parce qu'un bon site pornographique qui respecte la norme de l'âge, qui respecte une éthique du contenu et une éthique du fantasme, qui fait preuve de respect envers le consentement, le travailleur du sexe, qui vend ses produits et non pas les distribue au plus grand nombre gratuitement avec des titres racoleurs horribles. Ça, c'est vrai, les titres sont horribles. C'est nul. Et comment on dirait? Ma belle meurt et attrapée. Ouais. Ouais, ça, On là, il y a peut un tomber problème. sur des choses
tout à fait acceptable Et je l'aide. pour un Non. adulte, pour un jeune couple, pour un couple plus âgé, pour une personne qui est en mesure, à ce moment-là, de regarder ce contenu et de le consommer correctement. Là, je suis content parce que là, on aborde une vraie question. En fait, ça mérite d'être dit, quoi. C'est que J'allais dire, on veut des exemples, mais tu le fais direct. Ouais, tout à fait. si une réalisatrice de film X et un moine sont d'accord J'ai, je n'apprends que le français seulement. pour dire que les mineurs ne sont pas suffisamment protégés, et ils ne le sont pas, Mais ils ne le sont pas. et ils ne le sont La pas loi de n'est pas manière. appliquée. Je n'apprends Alors pas là, que La le loi français. n'est Ouais. pas il y a pas- appliquée. voilà. Donc Tout simplement. ça veut dire que là, il y a quelque chose de l'ordre du scandale. Il faut qu'on y aille. Cependant, Il faut qu'on y aille. il n'est pas juste qu'on vienne me trouver, moi, actrice, réalisatrice, pour me demander à moi comment on doit protéger les mineurs. Moi, j'en appelle plutôt aux législateurs, à l'ARCOM, au CSA, à ceux dont c'est le travail, en fait. L'ARCOM, anciennement, et et Hadopi, est l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Autorité publique indépendante, la CCA régule les médias audiovisuels et certaines plateformes de contenu en ligne au service du public et en concertation avec les professionnels. Mais ça régule ces genres de contenus Parce que je suis ou désolée, pas? quand on a fait, j'en sais rien, le film Irréversible où il y a un viol horrible, on n'est pas allé voir Monica Bellucci en disant vous vous rendez compte, c'est interdit qu'au moins de 16 ans. C'est pas son travail à Monica Bellucci. C'est pas son job. Alors, Elle peut avoir un avis sur la question, mais certainement pas proposer des solutions et encore moins devoir se défendre. oui. Parce que moi, je fais un travail pour les adultes, encore une fois. Alors Et la question, Ce sont les gendarmes de la TV et de certaines plateformes. Les gendarmes. C'est quoi ce mot? Putain. Ah, d'accord. Les gendarmes, c'est les policières. What the fuck? La police. c'est si jamais on n'arrive pas à les avoir, il Policière à la campagne. faudrait que. Alors là, il y a une D'accord. vraie question, c'est comment Ah, ce sont des militaires. D'accord. ça se fait que dans les programmes politiques, quoi, c'était peu abordé alors qu'on sort d'élections. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme levier d'action? Mais il y a quelque chose de dramatique, c'est-à-dire que si jamais on est tous d'accord pour dire que les enfants ne sont pas suffisamment protégés, là je regardais, je crois qu'il y a un tiers des enfants en sixième qui ont déjà vu du contenu pornographique. c'est pas normal. C'est pas normal. Il y avait déjà des cas de harcèlement sexuel qui arrivaient C'est en pas sixième. normal. J'étais prof, c'était hallucinant. C'est pas normal. C'est pas Moi, normal. j'ai grandi à une C'est pas époque normal. et je fais de la pornographie. Mhm. Attention, hein, je suis quelqu'un de très ouverte. Voilà, j'assume beaucoup de choses. Cependant, je viens d'un temps, parce que je suis quand même née il y a quand même un certain temps, où on quittait le collège sans jamais avoir embrassé un garçon. Parce que si on avait embrassé un garçon au collège, on était une traînée. Et quand aujourd'hui on rentre au collège en ayant consommé de la pornographie, ben j'ai peur. Malgré que j'en fasse, malgré que j'en produise, je produis. Il dit ça, mais dans l'église, il y a beaucoup de cas de pédophiles. Ouais. Donc c'est un peu aboussé de dire ça de sa part à lui. Ouais, mais probablement, je veux dire, c'est vrai que, ouais, il y a eu des cas, peu importe dans quel pays, ici, j'écoutais ça aussi, mais c'est comme dire que dans le foot féminin, il y a aussi des cas de harcèlement à les femmes, non? Des contenus Je veux dire qu'il va pas dire, ah mais non, je défends la pédo. Non, pas de éthiques, deux. dit éthiques, qui respectent les travailleurs, qui respectent des conditions de travail décentes, des salaires, tout ce qui va avec, hein, tout ce qu'il faut. On est une industrie responsable et cadrée. Ce que je fais, moi, c'est légal. Le reste, c'est que des jugements de valeur et de la morale. Ce que je fais, c'est légal. Cependant, ce que je fais, j'ai pas envie qu'un enfant le voie. Bah non seulement, alors pour aller même jusqu'au bout, hein, pour parler de choses un peu plus glauques, non seulement qu'ils le voient, mais en plus qu'ils le produisent. C'est-à-dire qu'on ne me fera pas croire que sur les sites grand public, il n'y a que des filles, que des garçons ou des filles de plus de 18 ans qui postent des vidéos d'eux. Ce qu'il y a aussi Alors, sur ce les. ne sont pas des sites pornographiques dont vous parlez. Ce sont les tubes. Alors, en Eh tout oui. cas, il faut que Eh ce ben, soit sanctionné. figurez-vous- Il faut que ces salauds. Et ben, Figurez-vous qu'au mois d'avril, c'est dégueulasse. au mois d'avril, les associations comme La Voix de l'Enfant, donc qui cherchent à protéger les mineurs, hein, ont porté un recours au tribunal pour faire fermer un certain nombre de plateformes Oui. qui sont des tubes.
aucun site pornographique français n'était dans leur collimateur. Aucun. Les sites pornographiques franco-français respectent la loi. Avec la carte bleue, avec la pièce d'identité, en tout cas, avec les moyens qu'on leur donne. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à quelque chose de parfait. On peut toujours prendre la carte bleue du grand frère, on peut toujours prendre la pièce d'identité du papa. On n'est pas... Voilà, ça arrive. Ils voulaient faire fermer ces plateformes qui donnent accès à tout et n'importe quoi, sans aucun filtre, sans aucune pièce d'identité, et sur lesquelles Les mauvais sont hébergés à l'étranger, on le sait très bien. Ouais, ouais, la Russie, c'est... Ouais, je pense que dans la Russie, c'est dégueu. Il n'y a pas des lois. Ou s'il y a des lois, il n'y a pas des personnes qui la suivent. Aux États-Unis, ouais, aux États-Unis, je suis pas sûr. qui donnent Effectivement. accès à tout et n'importe quoi, sans aucun filtre, sans aucune pièce d'identité, et sur lesquels n'importe qui peut diffuser n'importe quoi. Parce qu'en fait, ces sites estiment qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils ne sont que diffuseurs. Oui, c'est là où il y a le Ils ne produisent pas. Et c'est C'est-à-dire, moi, je filme le voisin en train de faire une cabriole, je le mets en ligne, j'en tire profit, et je le mets en ligne sur un site qui n'opère aucun contrôle à la consommation derrière. Et qui dit, pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai mis. Bah, Non, du coup, il faut voir les dégâts que ça fait dans les écoles, hein. Ces mecs-là, c'est des salauds. Et il n'y a pas d'autre mot. c'est n'importe quoi. C'est des salauds. Et à nouveau, l'ARCOM, qui est censé réguler toutes ces choses-là, a, elle aussi, demandé la fermeture de... C'était 5 ou 9. Ah, je veux bien le lien. Quel lien tu veux, Rodney? L'ARCOM, je vais. Le 24 mai 2022, restreindre l'accès à 5 sites du voisin qui fait des cabrioles. D'accord. Pornographique. Mais après des complications avec les fournisseurs d'Internet, une nouvelle date d'audience a été fixée au 6 septembre. D'accord. Je voulais dire quelque chose, mais je vais pas. 9 plateformes, je sais plus, le 24 mai dernier, mais ça n'avance pas en fait, ça ne suit pas. Il y a 3 ans, la vidéo. Ça date, il y a 3 ans. Ces gamins-là, on leur vole leur jeunesse. Et c'est un scandale. Et les générations futures nous regarderont en nous disant c'était quoi cette société. Oui, mais après, on ne peut pas jeter la pierre qu'à la pornographie, parce qu'il y a le rôle du législateur aussi, qui doit faire appliquer la loi. Et quand je parle de loi, je ne parle pas que de loi de restriction d'accès au contenu. La loi sur l'éducation sexuelle. On est censé enseigner aux jeunes l'éducation sexuelle, et on leur enseigne la reproduction. Si on leur apprenait le consentement, le genre, l'amour, et ce genre de choses, peut-être que, à ce moment-là, on arriverait à des C'est vrai qu'on n'est pas éduqué sur cette matière, je enfants pense. capables de prendre un tout petit peu de recul. La loi, elle dit qu'il doit y avoir une éducation sexuelle. Quand c'est appliqué, parce que ça ne l'est pas forcément, de nombreux étudiants n'ont jamais les moindres... C'est les règles, l'ovulation, le sperme, la pénétration. Point. Merci pour le follow, petite Lexia. Sauf que l'éducation sexuelle, c'est pas ça. L'éducation sexuelle, c'est plus vaste que ça. C'est une éducation à l'humain, c'est une éducation à l'autre. C'est une éducation, encore une fois, le consentement, le genre, la famille, Allô? savoir Salut. qui on est, savoir jusqu'où on souhaite aller et pourquoi et comment et avec qui. Et pas simplement, si on fait ça le 14e jour, je tombe enceinte. C'est Le follow qui arrive sur un thème pas du tout tendancieux. ridicule. Oui, c'est vrai que il parle tout le temps de la pornographie, mais oui, c'est normal. J'y arrive le meilleur jour, tout à fait, oui, c'est incroyable. À l'air que je fais ça tous les jours. Et t'es pas trompé, non, ouais. Mais bienvenue, ouais. Donc, il Bienvenue, y a le rôle petite de Lexia. l'État et le rôle de la famille. Oui. Oui. Petite Lexia, c'est ton prénom artistique? Désolé, j'arrête. Alors, à ceci près, enfin, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Mais quand même, quand je regardais, là, juste avant de venir, J'ai découvert ta chaîne YouTube ce matin. Call me Bling Panda. Oui. T'es cette personne, t'es la personne qui m'a laissé le commentaire. Les commentaires. Petit Lexa? Ou pas? je Dis-moi. regardais ce que le gouvernement proposait pour aider les familles à mettre des contrôles parentaux, etc. On a l'impression qu'il faut que les familles... Mon en ce vrai moment- prénom est Alexien, mais Lexia, ça ira, t'inquiète. Ah, mais tu m'as... D'accord, d'accord, d'accord. Non, tu t'es sabonné. Non? Et non, je n'ai pas commenté encore ta chaîne. D'accord, d'accord, pas grave. Mais merci, j'apprécie.
Non, seulement car je pensais que c'était cette personne qui m'a laissé un commentaire long et je vais les répondre plus tard quand je finis le live. Je l'ai déjà dit. Je pensais que c'était toi, je pouvais te répondre maintenant. Mais merci pour t'abonner sur YouTube, je peux le voir. Et ouais, merci. Il y a un bac plus 5 en informatique Je l'apprécie. pour arriver à avoir des trucs Ça qui devrait marchent, pas quoi. passer par le contrôle parental. Alors, Il devrait y avoir une relation de confiance au sein de... Il reste 10 minutes à la fin du live. Car je suis stupide et j'ai arrêté le live quand j'avais fait 20 minutes. la famille où les choses sont Ça, abordées, J'ai tapé sans discutées vouloir. d'accord. et échangées. Si tu te poses des questions, mon garçon ou ma fille, avant Je d'aller suis chercher dans nul. Google certaines choses, certaines pratiques, parlons-en. Disons que, oui, je suis d'accord. Disons que le contrôle parental permet juste de remettre les tentations, entre guillemets, Le contrôle de parental devrait à être juste effectué par les parents, ah oui, pas par un algorithme. oui, bah alors je suis d'accord, mais on fait ce qu'on peut dans la vie et on fait ce qu'on peut aussi. Donc en tout cas, l'avantage, c'est que ça permettrait de faire redescendre les tentations, entre guillemets, à un niveau qui serait humainement... Enfin, on pourrait arriver à gérer ça. C'est-à-dire que là, ça arrive tellement de tous les côtés que je sais pas si même avec... Enfin, c'est ce que j'espère, mais même avec... Je pense qu'on n'est pas préparé pour les machins qu'il y a dans le monde, pour les algorithmes. On n'est pas prêt. Tout est question d'éducation des enfants et les parents, voilà tout. La plupart. Mais c'est vrai que même si je pensais que si tu essaies d'éduquer bien un enfant, il peut se tromper quand même. Et il peut commencer à dire des mensonges et tout. Même si tu l'as dit que ça c'est mal. la plus belle famille qui éduque, et j'en connais pas mal, hein, ben, ça finit quand Mais même. par exemple, je dis ça des algorithmes car hier, ouais, hier nuit, à la nuit, je suis rentré dans X, c'était Twitter avant, et j'ai été plus du temps que je voulais là, mais je vous promets, peut-être que j'étais 2 heures, car j'ai commencé à regarder des vidéos, car je voulais, tu sais, dans Twitter, la plupart du temps, quand quelque chose gros et important se passe, il y a des choses que tu peux pas voir dans les nouvelles, euh, dans les réseaux, si t'es pas profondément et tout ça. Mais dans Twitter, c'est très, très facile. Et je voulais voir ce que c'est passé avec Venezuela, d'accord? Et c'est incroyable car je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il y avait beaucoup de vidéos que j'avais pas vues. Et c'est incroyable. Bizarrement, l'algorithme de YouTube te trouve toujours des vidéos chez lui et ne se trompe pas, ça va apparemment. Oh, Rodney, je te promets, mon pote, tout fait à rigoler tellement, hein, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tes messages, j'aimerais les faire en photo et le mettre dans le putain mort. Même pas Ouais, arrivé sur chez le toi, putain hein. mort. Et comment J'ai arrêté d'aller sur Twitter, mais j'ai connu ça aussi, les scrolls pendant des heures. Non, non, mais la chose c'est que euh, depuis il y a longtemps, quand 2 ans, je dirais, j'ai pas ni TikTok, ni Instagram, car je pouvais pas m'arrêter de scroller tout le temps. D'accord? Alors, ouais, ça fait, ouais, il y a 2 ans que je fais pas ça, mais parfois ça m'arrive avec des différents réseaux quand je suis vraiment dans un sujet, je peux pas m'arrêter de l'utiliser. Mais c'est vrai que j'essaye que ça m'arrive jamais. Ça m'arrive avec YouTube, mais c'est pas grave car je pense que les longues vidéos comme ça font pas te tromper ou te casser la concentration tellement. D'accord? Ouais. ils Sur le font? smart. Parce que figurez-vous que j'ai quand même moi un téléphone Car c'est aussi le avec Internet. principal problème que je vois. Je vais régulièrement dans Google, j'utilise les réseaux sociaux. Mhm. À part les hommes indélicats qui m'envoient en message privé certaines images de leur anatomie, je ne suis jamais, jamais tombée sur des images pornographiques non désirées. Euh, Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement que vous n'êtes pas sur les mêmes sites. Probablement qu'on n'est pas avec eux dans les cours de récréation. Je dis pas Probablement que les enfants que... cherchent, je dis simplement que on peut passer sa vie, même en étant pourtant dans le milieu et probablement prédestiné à tomber dessus grâce à Big Brother. Je veux dire, mes pop-up devraient être, les publicités devraient être avant tout orientées vers ça. Et pour autant, je ne suis jamais tombée sur de la pornographie non désirée Mais sur il mon faudrait aller sur les téléphone. sites là où vont les enfants.
pour voir si jamais c'est vraiment clean au niveau des pop-up. Donc il faudrait regarder. Alors, Sur l'utilisation de leurs données personnelles. Quand un enfant clique sur quelque chose et clique sur autre chose et que l'algorithme décide qu'on va lui faire de la pub pour du porno parce qu'il a été voir, je sais pas, ça et ça, là on a un problème. oui, oui, en tout cas, de manière claire, Je veux bien me dévouer pour aller vérifier à tous les sites. Ronnie, t'es fou ou quoi? il y en a un. T'as un problème là-dessus, je crois, hein? Mais Surtout que je suis ça content. les emmène à à la Allez, vas-y aux toilettes et tu masturbation que vous retournes. Ça va faire pas mal de sites, hein? Arrête, je suis un professionnel, que d'accord. vous définissez comme une maladie. T'es un chef de la Qu'il faut pornographie ou guérir. quoi? Comme un péché. Ah, vous Ce avez qui dit n'est pas la même guérison. Vous chose. dites guérison très souvent quand même dans la Ah vidéo oui? sur la masturbation. Oui. Ah oui? Oui, Oui, bah, oui. oui, bah, c'est quelque Alors moi chose j'estime que qu'on essaye de guérir d'un c'est quelque cancer, chose mais que je peut-être pas de la pourrais. Oh bah masturbation. oui, mais là, comme je passe mes journées à. Pas mes journées, À vous n'exagérons rien. masturber. Je rigole. Ah, mais ouh, il est sérieux, hein? Il est sérieux. La blague qu'il a fait. Et bah, mais tu peux te masturber, ouais, tu peux te LeBron James, non? Si t'es un prêtre, pas du tout, je pense, hein? Il a mal pris. C'est vous qui Comme je passe mes journées à entendre des gens pleurer. Il a parié à la blague, pas du tout. Non, non, mais pas du tout, hein? C'est vous qui Comme je passe mes journées à entendre des gens Oh, il est sérieux. pleurer. Il a mal à pris. cause de Ouais, la ouais. masturbation. Mais parce que vous faites quoi quand vous avez. Mm. Quand il faut les avoir entendus. Moi, si vous voulez, je suis de l'autre côté de la chaîne. Oui. Donc moi, j'assure le service après-vente. Oui. Et je les entends, les pères de famille qui ont 40 ans, qui pleurent parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. Il faut les avoir entendus, hein. Il faut avoir parlé avec je sais pas combien d'épouses qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'osent pas en parler, elles osent le dire, etc., avec son mari qui a des graves problèmes. Les nombres de personnes qui ont 16-17 ans, qui ont un rapport compulsif à toutes ces addictions-là, enfin, je veux dire, ils existent et ils existent en masse. Euh, Du coup, c'est presque un problème de santé publique. Oui, on sait que les addictions sont pas bien. On sait que le rapport solitaire avec la pornographie encourage un rapport de type compulsif à la sexualité. Et qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Enfin, il faut les avoir entendus, hein, Mais les votre personnes. réponse, c'est quoi? Parce que dans la vidéo que vous avez faite sur la masturbation, la réponse, Je vais dire une chose. Moment important. Et avec ça, probablement, je vais finir le live, d'accord? C'est vrai que c'est une matière intéressante et importante, la pornographie, car c'est vrai que si tu as une addiction, ça c'est pas bon et tu auras des problèmes avec tes puces, avec ton mari, ça dépend, non? Mais je vais dire une chose, je me souviens, c'est fini sur le mot masturbation, c'est un bon résumé du live, tout à fait. Non, mais je me souviens que quand j'ai commencé à ouais, avoir des rencontres avec des filles, d'accord? Et je me suis dit, oh bah, mais peut-être que si je regarde beaucoup, ça m'arrivait dans l'esprit, dans ma tête. Si je regarde beaucoup de contenu, ouais, beaucoup de pornographie, peut-être que je vais pas. euh, Ça fera que les femmes, ouais, les filles ne peuvent pas arriver à mes. Où je veux, non? Ouais, comment dit-on? Me chauffer, on dit ça? Ouais. Euh, ouais, m'exciter assez et tout ça. Mais pas du tout, car quand tu regardes de la pornographie, tu vois un écran. Quand tu es avec une personne, tu touches la personne, tu peux. Ouais, c'est complètement différent, mais incroyablement différent. Je pense que si tu peux pas sentir quelque chose, car tu es trompé par la pornographie, ça veut dire que tu es fou, hein. Car l'écran te touche pas, l'écran tu parles pas, l'écran tu vois pas, tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher, tu peux pas le sentir. C'est complètement différent. D'accord? Et voilà, avec ça, je vais finir le live, d'accord? Je vais aller. Les gamins pensent que le porno c'est réel, mais tout est montage, cadrage, etc. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai que du porno, tu stream souvent, je stream tous les jours. J'ai pas un emploi de temps complètement strict si je suis pas dans la routine, car on est en vacances maintenant. Alors, quand je veux, je le fais. Tu peux tourner, ouais, allumer les notifications, je pense. Et ben ouais. Je dis, c'est dans la pornographie, c'est vrai que tout est un montage, évidemment.
mais incroyablement. Et en fait, c'est incroyable. Même si tu essayes de trouver des vidéos un, avec un mise en scène réaliste, c'est impossible. Ok, ça c'est nul. Ça veut dire que j'ai navigué là dedans très profondément, mais non. D'accord. Voilà, c'est fini le live. J'arrête avec ça. D'accord, petite Lexia et Rodney, merci beaucoup pour avoir regardé. J'espère que vous avez. Oui, je vous souhaite une bonne nuit. On connaît la catégorie amateur, t'inquiète. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée à vous tous, à vous deux. Et à demain, d'accord? À demain. Je vais essayer de mettre ensemble les deux lives, car j'ai arrêté avant minuit, je suis stupide, pour le mettre tout ensemble, sinon c'est dégueu. À plus tard, sans doute. Au revoir, merci pour m'avoir connaître sur YouTube, c'est pas sûr. Au revoir.